Bienvenue à Community Matters, un balado de l'Association canadienne des centres de santé communautaires. Je suis votre hôte, Hilary Leblanc. Dans cet épisode du podcast, je suis accompagnée par Malika Agzou, le gestionnaire de l'accueil centralisé, et Marie-Ève Ayotte, directrice des services de soins primaires, santé mentale et développement de l'enfance au Centre francophone du Grand Toronto, qui est situé à Toronto. Grâce au projet de partenariat et d'accès à la navigation dans les systèmes ou le projet PPANS, les CSC intensifient leurs efforts pour améliorer l'accès à la navigation dans les systèmes de santé et sociaux afin de renforcer le paysage des soins de santé au Canada et d'éliminer les disparités en matière de santé tout en améliorant les résultats en matière de santé de la population. Ça va? Les femmes aujourd'hui, ça va? Oui, enchantée, Larry. Merci. Merci, c'est un Ouais. plaisir. Donc, pour commencer, parlez-moi un peu à propos du Centre francophone du Grand Toronto, la communauté que vous servez et les programmes que vous offrez. Je vais commencer. Donc, le Centre francophone du Grand Toronto, c'est un organisme à but non lucratif qui dessert la population francophone et francophile du Grand Toronto. Donc, on a une gamme très diversifiée de programmes et de services, à la fois de santé, des services communautaires, des services sociaux, d'accès au logement, etc. Le but étant d'améliorer le bien-être des francophones de la région du Grand Toronto. Donc, je vais laisser Marie-Ève aller plus loin dans le détail. Oui, donc plus précisément, donc des services de santé, soins primaires, promotion de la santé, donc qui couvrent des services typiques, comme on aurait dans un cadre de médecine familiale. Donc, ça inclut des médecins, des infirmiers praticiens, des infirmiers, etc., diététistes communautaires, toute une équipe vraiment volet santé qui retouche la collaboration avec vous aussi. On a aussi tout un aspect promotion de la santé, activités communautaires, des programmes VIH aussi. On a tout un volet de santé mentale avec des services plus spécialisés en psychiatrie, avec des thérapeutes, avec des travailleurs sociaux, des intervenants communautaires qui vont aider justement là, tout l'aspect social de la santé. Puis peut-être d'autres services aussi que c'est important de savoir, c'est le Centre francophone est une des 2 cliniques bilingues en Ontario pour l'aide juridique. Ensuite, on a des programmes d'emploi, d'entrepreneuriat, des programmes d'intégration des nouveaux arrivants, des programmes de développement de l'enfance, des programmes d'aide au logement, comme Malika a déjà mentionné. Donc, vraiment une très grosse gamme de services. Je pense qu'il faut savoir aussi que le Centre francophone a maintenant 12 points de service à travers le Grand Toronto, incluant un des plus grands services qui est l'accueil des nouveaux arrivants à l'aéroport Pearson, où là, on peut faire toute l'intégration et la navigation de nouveaux arrivants, même à travers la province, parce que c'est un financement qui est offert au niveau fédéral. Donc, on a vraiment une organisation qui reçoit des subventions pour des services en français pour le territoire du Grand Toronto. Donc, c'est assez singulier comme modèle. Donc, on a près de 200 employés. On a une 50aine d'ententes avec des bailleurs de fonds pour des financements différents. Donc, voilà, je pense que ça ajoute à la complexité de notre clientèle, mais également au fait qu'on peut avoir tous les services, en fait, toute cette gamme de services-là sous le même toit. Donc, ça fait vraiment la richesse du centre pour la communauté qu'on dessert. Je pense que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grande partie, autant de notre clientèle que de nos employés, sont des nouveaux arrivants. Mais surtout par rapport à notre clientèle, je crois, pour être capable de bien les desservir, c'est des communautés qui ne parleront pas nécessairement anglais à leur arrivée au Canada et qui arrivent avec des situations personnelles assez complexes pour lesquelles ils doivent être accompagnés. Donc, on est là pour ça. Absolument, merci. J'ai eu le plaisir de visiter vos bureaux dans Toronto. Un de vos points de service, et c'était vraiment fantastique. J'ai vraiment aimé ça. On a mis ça sur notre Twitter et nos médias sociaux ici. Aussi. Estelle est toujours juste fantastique à voir aussi. Donc, c'était vraiment une plaisir.
Donc, comme mentionné précédemment, vous avez reçu un financement pour le projet SNAP, pour le PPANS, qui est maintenant comme, ça complète techniquement aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent et l'impact que votre projet a eu? Avant, je pense, Malika, je pense que je vais te laisser répondre à cette question-là, mais avant, j'aimerais faire un petit historique pour contextualiser notre réponse, puis ce qui a mené finalement à pourquoi on voulait collaborer avec vous. Donc, le Centre francophone du Grand Toronto a connu un nombre accru de demandes de clients durant la pandémie, donc en 2021, 2021, 2022. Donc, en 2021, l'année, on a desservi 25 000 francophones dans la région du Grand Toronto et l'année suivante, près de 40 000 personnes. Donc, une augmentation assez significative pour l'organisme que nous sommes. Donc, le client, pour répondre à cette demande-là, finalement, le CFGT a mis en place un système d'accueil centralisé parce qu'il faut savoir que les clients arrivaient d'un peu partout dans les services dont il y avait besoin, mais n'étaient pas nécessairement au courant de toute la gamme de services qu'on offre. Donc, on a mis en place un système d'accueil centralisé, donc un formulaire unique, un guichet unique en ligne pour que les clients puissent avoir accès aux différents programmes et surtout connaissent les différents programmes de manière intégrée, puis pour faciliter la navigation de services, pouvoir répondre à leurs besoins finalement. Absolument. Alors, comment ça fonctionne un petit peu? En gros, on a une plateforme en ligne qui est l'accueil centralisé, qui est accessible à tous et en tout temps. Et en fait, les clients demandent leur service. Donc, ils vont sur le formulaire en ligne, ils s'identifient, ils mettent leur identité, puis là, ils ont en fait tout le choix et tout le panel de services qu'on offre. Donc, ils ont la capacité de voir finalement qu'est-ce qu'on peut proposer et puis de choisir tous les services en une seule fois. C'est un peu la force de ce formulaire. Étant donné qu'on a 12 points de service partout dans le GTA et qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on doit aller pour accéder à tel ou tel service, c'est vraiment quelque chose qui a changé, vraiment qui a facilité l'accès en tout cas aux clients, à la clientèle. Donc une fois que le client s'est enregistré, le système est capable en fait de référer les clients directement vers les services. Dans chaque service, on a des personnes, les agents d'accueil centralisés, qui sont responsables de traiter les demandes finalement, de rappeler les clients et de leur offrir les services. On a en plus pensé aux clients qui potentiellement seraient plus vulnérables. Donc à partir du formulaire, il y a certaines données, si elles sont cochées, on offre en tout cas à ces clients-là, qui vont peut-être se sentir en insécurité, qui vont demander beaucoup de services ou qui viennent juste d'arriver au Canada, on va leur offrir la possibilité d'avoir une évaluation holistique de leurs besoins avec un intervenant, un peu spécialisé dans le domaine et justement de pouvoir identifier les besoins en général, et de pouvoir les référer vers nos différents services. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait déjà cette notion un petit peu de navigation au sein de notre système, de notre organisation, qui est le centre francophone, parce qu'on a plein de services, plein de sites, donc c'est pas évident, pour mieux orienter nos clients au sein du centre. Et à partir de là, c'est vrai que, par continuité, finalement, il est vraiment intéressant pour nous d'avoir eu cette opportunité d'avoir un navigateur pour pouvoir en fait aller plus loin et faire un accompagnement approfondi. Donc pour le client qui arrive à la clinique spécifiquement, parce qu'on a choisi en fait de positionner notre infirmière navigatrice à la clinique médicale où il y avait un besoin, et Marie-Ève, tu me corriges si je dis une bêtise, où il y avait un besoin, en fait, une demande des soignants d'avoir un meilleur accompagnement de leurs clients. Donc les soignants, les médecins font les soins à leurs clients et les réfèrent parfois pour des examens vers des spécialistes, etc. Et il manquait cet élément, ce navigateur, pour accompagner finalement la clientèle vers les différents services, les rassurer et puis les aider à trouver peut-être des spécialistes parlant français ou au moins voilà, leur permettre d'accéder plus facilement au service. Donc je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Marie-Ève, par rapport à ça. Oui, définitivement, en fait. Tu sais, je pense que, Hilary, tu demandes la question, hein, qu'est-ce qu'on a vraiment, ça a été quoi l'impact de ça? C'est vraiment le centre francophone. Tu sais, je pense, pour complémenter, la seconde que les gens quittent le centre francophone, tout est en anglais. Donc, d'identifier justement toute la gamme de possibilités francophones. Donc, le financement a vraiment permis de faciliter l'accès à certains programmes en santé, en services sociaux pour les clients, les patients.
a permis de promouvoir, simplifier la continuité des soins, d'éliminer les barrières, de repérer justement tous ces obstacles-là, puis d'être capable d'utiliser un système de santé, de naviguer ce système de santé-là de manière efficiente et efficace pour les patients. Puis il faut savoir qu'avec l'ajout de cette nouvelle personne en navigation, on est en mesure, dans moins d'un an, de soutenir 418 personnes individuellement. Donc, je pense que c'est un impact qui est assez positif puis qu'on veut maintenir, mais je sais qu'on va probablement en parler un petit peu plus tard. Tout à fait. Particulièrement par rapport au projet SNAP aussi, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail à la fois de rediriger le client, mais aussi de les rassurer, en renforçant le suivi médical, en les accompagnant pour faire leurs tests, en les éduquant aussi pour les différents examens, pourquoi c'était important, et puis en accompagnant comme ça les clients et en les soutenant dans les différents examens qu'ils pouvaient avoir. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a augmenté le nombre de clients qui étaient éduqués, le nombre de clients qui ont eu accès à leurs tests préventifs aussi. Tous les clients de la clinique aussi qui étaient sur la liste d'attente ont pu être référés vers d'autres cliniques plus proches de chez eux. Donc, ce qui a permis aussi de soulager à la fois la clinique, mais aussi les clients qui étaient dans l'attente. Et puis voilà, après, l'infirmière a pu s'assurer simplement de donner un rendez-vous chez les spécialistes et vers les références voilà, dont les clients avaient besoin en français ou au moins avec un accompagnement d'un traducteur. Ça, c'est vraiment important, je pense, à souligner. Ça a été vraiment ouais, très, très positif pour les clients. Donc, comme vous avez déjà dit, vous avez déjà comme un système un peu comme ça, et là, vous avez élargi ce que vous avez pu faire. Donc, est-ce qu'il y avait des difficultés en essayant de comme ajouter à vos efforts avec la navigation? Et s'il y avait des problèmes, comment est-ce qu'ils étaient abordés et quel était le succès à part de comme l'impact comme très, très grand, fantastique et grande comme dans votre impact. Donc, quels sont les succès, quelles étaient les difficultés? Je vais commencer avec les difficultés pour finir en beauté avec les succès. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est comme on a déjà mentionné, le Centre francophone offre des services en français, mais la seconde qu'on franchit la porte, tout est en anglais. Puis, il faut savoir, la navigation, on a voulu l'orienter vraiment en santé. Donc, Toronto est un très large territoire. Les communautés francophones sont étendues sur ce territoire-là. Donc, déjà, en termes d'accessibilité, en termes de trouver des services ou de connecter des services, comme Malika le disait, près du domicile des gens, c'est un défi incroyable à réaliser, d'être capable d'identifier les ressources pour être capable de faire une navigation finalement de qualité. Je pense qu'il y a une énorme difficulté aussi à trouver des médecins spécialistes francophones dans le Grand Toronto. C'est ça. Donc, la plus grande difficulté, c'est le fait que les francophones sont établis partout sur le territoire. Donc, pour être capable d'offrir un service adéquat, c'est d'être capable de prendre en considération justement ces notions-là d'accessibilité. Parce que dans le Grand Toronto, c'est très facile de passer 2 heures dans le transport public pour se rendre à un rendez-vous au centre-ville. Donc, voilà. Donc, je dirais que c'était le plus grand défi, puis le manque. Tu sais, je pense qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à l'ensemble de la province dans le domaine de la santé. Donc, c'est encore plus criant quand il s'agit de services en français. Donc, je dirais que ça, c'est le défi principal qu'on a rencontré, mais c'est le défi qui rassemble l'ensemble de notre travail à travers tous les services également. Là, c'est peu unique dans le cadre de la navigation, mais c'est pour ça que la navigation devient tout aussi importante. Puis Malika, je vais te laisser les succès. Mais en termes de succès, déjà, ça nous a vraiment permis d'accompagner une grosse partie de nos clients, d'identifier finalement les besoins qui sont vraiment d'avoir un accompagnement en français et de pouvoir en fait
pouvoir, à travers toutes les recherches qui ont été faites, donc nous, on a recruté notre infirmière au 1er novembre. Entre le 1er novembre et le 23 juillet, donc on a quand même desservi beaucoup de clients. Mais aussi, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur les différents centres, les différentes possibilités qui s'offraient finalement à nos clients qui ne parlent pas l'anglais, pardon. Et à partir de ça, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de ressources. Donc on a établi un annuaire avec toutes les ressources, qu'on offre aux clients aussi, de la liste d'attente aux clients qui le demandent, pour des cliniques, pédiatriques, des cliniques médicales et cetera, toutes les ressources en français. Et on a étendu, en collaboration avec l'accueil centralisé, en collaboration avec la communication aussi, cet annuaire à tous les services. Et on s'est rendu compte finalement que ce besoin-là, en discutant avec les différentes personnes des différents services, ce besoin d'accompagnement, d'aider le client à naviguer le système, il concerne tous les services, il concerne absolument tout le monde au centre. Et c'était intéressant de mettre en œuvre, de créer cet annuaire, de mettre en collaboration un petit peu toutes les équipes pour partager les ressources et de créer un outil qui a un impact sur le client. Et puis de se dire qu'effectivement, puis d'identifier tout simplement que c'est nécessaire de donner des services en français, mais aussi d'aller au-delà. Parce qu'un client qui arrive, un nouvel arrivant, il n'a pas juste besoin des services qu'on lui offre, il va avoir besoin aussi d'accompagnement pour aller à l'extérieur et puis faire d'autres choses et peut-être revenir vers nous puis repartir vers d'autres. Donc il y a aussi toute cette conscience, je pense, qu'on a pu voir à travers ces différents mois, puis ce travail de navigation, que c'est nécessaire, au-delà même qu'on a besoin, c'est vraiment nécessaire d'apporter un accompagnement plus approfondi à notre clientèle francophone. Parfait. Donc, comme tu as dit, comme il y a les outils et aussi l'accompagnement qui fait partie de cette navigation. Donc, est-ce que vous avez pu continuer de poursuivre les efforts du projet? Est-ce que ça va continuer après que le projet termine ou est-ce qu'il y a seulement quelques aspects qui vont pouvoir continuer après comme quelques mois ou peut-être même des années? Donc, tu sais, je pense qu'il faut savoir, c'est que la navigation, de plus en plus et de plus en plus documentée et de plus en plus valorisée, c'est une approche centrée sur la personne qui vise à améliorer la prestation de soins de santé et de services sociaux, comme Malika le disait, et qui va aider les clients à obtenir des services adaptés à leurs besoins. Donc, la preuve de ça, elle est de plus en plus démontrée à travers la littératie ou à travers aussi le travail qui est fait. Tu sais, ça peut être vaste, là, ça peut être une assistante pour la prise de rendez-vous, pour le transport, ça peut être de l'accompagnement, ça peut être de l'aiguillage vers des services, ça peut être d'orienter les gens vers les services d'éducation en Ontario, vers la santé, vers du counseling. Tu sais, il n'y a pas vraiment de limite à la navigation puis à l'aiguillage. Donc, c'est certain que le Centre francophone va faire tous les efforts nécessaires pour assurer la pérennité de ce poste-là et même d'en créer des nouveaux parce que la retombée des 418 clients qu'on a reçus en 6-8 mois, je pense que ça démontre vraiment qu'il y a un besoin et qu'on est capable d'offrir, tu sais, que le Centre francophone a la capacité et l'expertise pour offrir ce service-là. Puis c'est sûr que s'il y avait un investissement fédéral ou provincial qui permettrait de réaliser justement, puis l'impact que ça pourrait avoir, c'est sûr que le financement, les centres de santé communautaires, puis les services sans but lucratif, on est toujours dépendant du financement. Donc, un financement permettrait simplement la continuité du projet, puis pourrait assurer l'accès finalement continu aux services pour les communautés francophones du Grand Toronto, et même plus, parce qu'on a des gens qui s'établissent un peu partout. Tout à fait. On pourrait effectivement améliorer finalement les outils qu'on a déjà, les approfondir et puis même par rapport à la plateforme d'accueil centralisé, qui a été financée et qui fonctionne, on pourrait aussi l'améliorer puis essayer de voir plus loin comment, on collabore avec peut-être les autres organismes pour nous faciliter les référencements, faciliter l'accès aux clients finalement. Parce qu'aujourd'hui, on prend quand même le téléphone, on fait des recherches, on appelle, on rappelle. On fait des listes, c'est compliqué. Et je pense que aussi nous outiller avec la technologie, c'est, je pense, quelque chose d'indispensable. On l'a vu au Centre francophone, le changement, la facilité d'accès pour les clients, la facilité de traitement des demandes aussi pour nous, la capacité d'avoir une vision plus réelle de la situation, du nombre de clients qu'on a, du nombre de demandes, de la durée des traitements des demandes, et cetera, de s'assurer que le client est bien pris en charge. Ça, c'est important au sein de notre organisation, mais c'est aussi important de faciliter ça aussi vers l'extérieur.
Je pense que c'est vraiment, ce que pourrait aussi nous offrir, voilà, un financement pérenne, une sécurisation de ce qu'on a déjà et amélioration de toute façon, parce qu'on va toujours s'améliorer dans ce domaine-là. Les besoins sont énormes, donc je pense que oui, ce serait vraiment important de pouvoir mieux nous outiller, d'avoir voilà, un financement pérenne pour faire ce travail-là qui est nécessaire. Vous avez répondu à ma question, la prochaine question un peu, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses que l'investissement fédéral ou provincial pourrait pourrait laisser votre société réaliser? Donc, à part du projet PPANS, il y a quelque chose d'autre au Centre francophone du Grand Toronto que l'investissement pourrait comme améliorer ou changer. Donc, mais vous avez déjà dit comme plein de choses qui seraient parfaites comme réponse. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment d'assurer la pérennité de ce qu'on fait déjà, puis de continuer à capitaliser sur les belles avancées qu'on est en train de faire pour la communauté francophone, puis de continuer à développer des outils, puis de continuer à avoir finalement cette reconnaissance-là aussi de l'importance que ça a, la navigation pour les communautés. Parfait. Marie-Ève et Malika, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était un épisode fantastique et j'apprécie le pratique pour mon français. Donc, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Mais avant qu'on termine, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui écoute cet épisode et aimerait savoir plus à propos de votre projet ou plus à propos les outils que vous avez au Centre francophone du Grand Toronto ou sur l'Internet, est-ce qu'il pourrait aller voir votre site web et toutes ces informations? Oui, tout à fait. Donc, notre site web, c'est le centrefranco.org. Puis, l'onglet d'accès au formulaire de demande de services est très visible en première page pour les gens qui veulent demander des services. Si vous Oui. voulez en apprendre simplement plus sur qui on est, centrefranco.org. Parfait. Marie-Ève, Malika, merci beaucoup encore pour votre temps aujourd'hui et pour cette très belle conversation. Merci beaucoup Hilary de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. Merci.